Saint Colomban de Luxeuil est fêté le 23 novembre. Il est présenté comme le plus grand des moines irlandais. Il est né entre 525 et 530 dans le Leinster en Irlande. À 15 ans, il entre au monastère de Cluain Innis en Ulster. Après un long séjour ascétique au monastère de Bangor, sous la conduite stricte de saint Comgall, il conduit vers ou entre 568 et 590, on ne sait pas très bien, une douzaine de frères en Gaule mérovingienne pour s'installer dans les Vosges, à Annegray. Il implante très vite un second groupe à Luxeuil vers 590. Plus tard, alors que la communauté atteint déjà les 300 membres, il fonde une troisième communauté à Fontaine, à quelques kilomètres de Luxeuil. Selon la règle qu'il a écrite, c'est la grande austérité qui règne en ces communautés, mais qui attire, avant que la règle de saint Benoît plus douce ne se répande. Mais ces moines irlandais, trop rigoureux, sont chassés par le roi Burgonde en 610, après que le saint ait critiqué les mœurs de la cour. Il voulut retourner en Irlande, fit naufrage, et interpréta ce signe comme la volonté de Dieu de rester sur le continent. Après plusieurs pérégrinations qui l'ont mené aux sources du Rhin, le voilà qui est autorisé à s'établir en Italie, à Bobbio, en 613. Il laisse au passage son disciple saint Gall, au bord du lac de Constance. Saint Colomban meurt entouré de sa communauté en 615 à Bobbio, sans atteindre Rome, objectif qu'il s'était pourtant fixé. Il fut à l'origine donc d'une règle monastique et d'un pénitentiel qui marquèrent la vie de ces monastères par leur austérité et sévérité, mais selon un mode de vie fort en usage à cette époque. Saint Colomban appartient à la cohorte des saints moines missionnaires irlandais qui ont vécu une vie unie à Dieu au point que les effets du péché originel s'en sont trouvés estompés. C'est pour cela que les animaux retrouvaient avec lui des relations de familiarité que l'on pourrait qualifier d'originelles. Jonas de Bobbio, son biographe, rapporte toute une série de témoignages étonnants sur cette familiarité, ce que Jean Bastère n'a pas manqué de relever. Saint Colomban a ordonné à un ours de ne pas manger un cerf mort et abandonné avant que le moine n'ait pu récupérer sa peau pour en faire des chaussures. Toujours à un ours, il demande de lui laisser un coin de champ d'érel, tant qu'il vit dans les parages, et le plantigrade s'exécute. Au monastère, un jour, c'est un corbeau qui lui vole des gants. Saint Colomban le menace de sanctions, et le volatile revient avec l'objet subtilisé pour recevoir sa pénitence. Le biographe rapporte également le témoignage d'un disciple de Saint Colomban, je cite. Quand il marchait au désert, il appelait auprès de lui les bêtes et oiseaux. De la main, il les caressait gentiment, comme les jeunes chiens font fête à leur maître. Les bêtes sauvages et les oiseaux sautaient de joie et folâtraient avec une grande allégresse. Le même témoin disait avoir souvent vu la petite bête qu'on nomme vulgairement écureuil, appelée par lui du haut des grands arbres et se poser sur sa main, s'installer sur son cou, venir entre ses bras et en sortir. Encore des créatures qui ont perçu et senti en ce saint réconcilié avec Dieu le parfum d'Adam. C'est un témoignage de vie digne d'un saint François d'Assise, mais 6 siècles avant lui, notamment en ce qui concerne l'esprit de fraternité avec les créatures. Cet exemple inspire car il exprime ce que le pape François indique quand il enseigne que la finalité de l'écologie intégrale, c'est de vivre une sublime communion universelle. Elle n'est pas guidée par l'urgence écologique, mais simplement par la sainteté chrétienne. Comme si saint Colomban avait envisagé toutes les conséquences de sa rencontre avec le Christ en ce qui concerne ses relations avec la nature, selon les mots du pape François, dans Laudato Si au paragraphe 217. Notons ici que ces épisodes sont présents dans tous les types de monachisme. Nous l'avons rencontré avec les pères du désert, mais aussi des saintes moniales mystiques d'Europe au Moyen-Âge. C'est particulièrement présent également dans le monachisme irlandais, même si ici le saint a émigré en Gaule. C'est l'occasion de dire que c'est une spécificité de la spiritualité irlandaise que cette proximité avec la nature, dans la suite de la conversion des religions celtiques. En Irlande, ces dernières n'ont pas été abolies par la force, mais par la douceur,
Elles ont accueilli avec bienveillance le message de Jésus-Christ comme étant l'accomplissement naturel de leurs espérances. C'est pourquoi une certaine intimité avec la nature a été conservée dans les pratiques chrétiennes et monastiques qui sont issues de la culture celtique. Un exemple d'inculturation du christianisme qui semble avoir réussi.